budget a été rejeté par la majorité des députés. Maintenant, s'il faut faire le compte rendu de la plénière, moi je dirais plutôt que la plénière a commencé par la validation du mandat des suppléants de l'honorable Jean Malongo. Comme vous savez que quand il y a un député qui prend une fonction incompatible avec celle de député, il est censé se faire remplacer par son suppléant. Ce qui a été fait aujourd'hui. Donc on a validé le mandat d'un nouveau collègue en remplacement de l'honorable Jean Malongo. Il s'en est suivi maintenant de vote, en tout cas du débat, pour la recevabilité du budget. Le budget exercice 2026 qui devrait être présenté par le gouverneur lui-même. Malheureusement, il n'est pas venu. Si vous étiez dans la plénière, sûrement que vous avez suivi la motion incidentielle de l'honorable Atou Matoubuana qui a expliqué le regret des députés, le fait que le gouverneur ne soit pas venu. Le ministre du budget que le gouverneur a envoyé a défendu le budget par rapport aux préoccupations que nous avions émises à l'époque par rapport à ce budget. Et après avoir suivi le ministre qui s'est défendu en regroupant au fait toutes les réponses par catégorie selon les préoccupations émises par les députés en date 6 décembre 2025. Il a commencé par les indicateurs du cadrage macroéconomique et il a parlé de la reconduction des différents projets et puis de la problématique de budget annexe. Il nous a expliqué aussi ce que c'est les recettes exceptionnelles et puis du déséquilibre du présent projet de dit budgétaire. Et il nous a parlé aussi de la contre-performance de la DGKC, de la création des services provinciaux, de la situation du stade Fouki, des travaux exécutifs sur fonds propres de la province. Voilà comment il a répondu en regroupant toutes ces réponses par catégorie selon les préoccupations qui étaient émises par les députés provinciaux, je le répète, en date du 6 décembre. Partant de là, les députés, dans leur majorité, ont décidé de ne pas recevoir ce budget par un vote de 20 voix sur 10 présents dans la plénière aujourd'hui. En tout cas, c'est un vote de 20 voix sur 10 voix. Ce qui a conclu contre 10, ce qui a conclu à l'irrecevabilité du budget du gouvernement provincial exercice 2026. Oui, il y a un délai légal. Je pense qu'il ne doit pas dépasser la date du 15 décembre, c'est-à-dire 15 décembre à minuit.